Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance et c'est déjà parti. Nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Commençons avec cette carte qui est tombée, qui nous présente la fille et le serpent. Donc, une personne qui est plutôt empathique et l'autre narcissique. Donc, ici, on peut abuser d'une certaine personne, profiter de cette personne, l'utiliser. Il y a peut-être une personne qui ne respecte pas les limites de l'autre, ou bien une personne qui a de la difficulté à mettre ses limites. Continuons, explorons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Allons-y avec deux autres cartes de mon jeu haut. Bon, ici on me présente l'oiseau, l'envol. Est-ce qu'on nous parle de liberté, se libérer, ouvrir nos ailes? Continuons. S'envoler. S'alléger. Hésitation. Une personne hésite à quoi? Se libérer, prendre sa liberté. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Explorons. Bon, une personne de loi. Bon, hésitation, donc on a quelque chose ici à clarifier avec soi-même, avec quelqu'un d'autre. Bon, si on nous parle de la fin d'une relation, si on nous parle de se libérer d'une relation, d'une situation, bien, on pourrait avoir besoin aussi d'une personne de loi. Mais bon, continuons d'explorer. Sur cette carte-là ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, avec le serpent, on le sait là, qu'il y a eu des détours, peut-être des mensonges, des ruses pour arriver à nos fins. On n'a pas respecté une certaine personne, on a plutôt profité d'elle, abusé d'elle. Est-ce qu'il y a eu une difficulté à mettre notre limite? Peut-être qu'on ne connaissait pas notre limite. Continuons. On peut aussi nous parler d'une personne qui nous a charmés, a réussi à nous charmer, nous séduire pour arriver à ses fins. Donc, il y aurait eu comme un jeu de séduction pour nous manipuler. Continuons. Aïe, aïe, aïe. Les cartes qui nous parlent de cour. Cour, jugement. La carte de la cour est une carte qui nous parle de paix, d'équilibre. Je pense qu'on a quelque chose à clarifier. Est-ce qu'on a découvert la vérité, les faits? La cour, s'il y a eu abus, peut-être qu'une personne va justement avoir des comptes à rendre avec la justice. À vous de voir. On verra bien. Allons-y avec d'autres cartes. Hésitation, l'envol. On hésite à quitter une situation. Une relation. La justice à l'envers. Donc ici, on est dans une zone de conflit, de dispute. Oui, il y a quelque chose à clarifier.
Oui, il y a eu injustice. Continuons. Cachotterie, hypocrisie, double jeu. Une personne a eu du mal à s'écouter, à écouter ses ressentis, son intuition, sa vérité. Donc oui, une personne a probablement été hypocrite, a utilisé l'autre, a abusé d'une certaine personne, abusé de sa confiance. Continuons. On joue dans le dos. On joue dans le dos de l'autre. En cachette. En cachette. Continuons. La fin. La fin, et on me présente la carte qui suit le cercueil, c'est le mariage. Donc ici, on s'oriente vers quoi? Le cercueil représente la fin. Donc on aurait démasqué. On a démasqué une certaine personne, ses ruses, ses mensonges, ses stratégies. On a démasqué cette personne. Là, on nous parle du mariage. Donc, le mariage représente quoi? L'union, les alliés, les partenaires. À vous de voir. Est-ce qu'on nous parle du couple? Est-ce qu'on nous parle d'associés? Bien, c'est la fin ici d'un partenariat parce qu'une personne a joué dans le dos de l'autre, a abusé de sa confiance, a abusé d'elle, a profité d'elle, a joué dans son dos, a été malhonnête avec elle. Donc ici, je voyais l'oiseau, hésitation, on doute, on a besoin de clarifier quelque chose. Bien là, d'après moi, on a eu nos réponses. Parce que c'est la fin de l'hypocrisie. C'est la fin. Tu ne peux plus me mentir. Je t'ai démasqué. Je vois clair. Donc, il y a la fin ici d'un partenariat. Je vais déposer une carte sur hésitation. Oui, il y a l'oiseau, l'envol. Continuons. Cadeau. Cadeau nous parle de quoi? Cadeau nous parle de don, nous parle d'ouverture du cœur. Un don nous parle de quoi? Vouloir faire plaisir à quelqu'un, partager, vouloir se faire plaisir. Cadeau. Pourquoi me présentez-vous le cadeau? Ici, il y a la fleur tout de suite après le cadeau. Et la fleur représente les beaux sentiments. Et il y a une sorcière ici qui a peur. Et la sorcière représente quoi? Attendez un peu. La sorcière représente la méchanceté, représente l'envie, représente la jalousie, la méchanceté. Oh, attendez, on dirait que la sorcière ne s'arrêtera jamais. Donc, il y a une femme ici qui cherche à mettre des bâtons dans les roues. Il y a une femme qui cherche à mettre des bâtons dans les roues. Attendez. Donc, le cadeau est tout de suite après la fleur. La fleur nous parle des beaux sentiments.
La fleur nous parle de l'impression de renaître au contact de la fleur. La fleur peut représenter un coup de cœur. Il y a ouverture du cœur ici, avec le cadeau et la fleur. Et tout de suite après se présente la sorcière. La sorcière qui a peur. Elle ne veut pas que ça s'arrête. Bon, attendez, il y a une femme ici qui va continuer de mettre des blocages, qui va continuer de mettre des bâtons dans les roues. C'est une femme qui est très envieuse, qui a des comportements méchants et qui a peur actuellement. Bon, là, je vais avoir besoin de détails. Hésitation, l'oiseau, liberté. On dirait ici des énergies nouvelles, là, ici, avec la fleur. C'est le printemps, l'énergie du printemps, les nouveaux amours, les nouvelles rencontres. Je vais déposer une carte ici pour ces trois-là. Bon, on réfléchit. On me présente un masculin qui réfléchit, qui est en retrait, qui a besoin de prendre un recul. C'est l'énergie d'un masculin, d'un père, qui a besoin de réfléchir. Bon, attendez. Donc là, ici, on me présente une femme qui a peut-être, pas peut-être, ici, une femme envieuse, qui a eu des comportements méchants, qui ne veut pas mettre fin à la relation avec l'empereur. L'empereur est en train de réfléchir. C'est pour ça ici qu'on me parle d'hésitation. Il hésite à s'envoler, à prendre sa liberté. Ici, il y a le cadeau et la fleur. La fleur, c'est l'énergie du coup de cœur, l'éveil des beaux sentiments, l'ouverture du cœur. On a le goût de renaître. Au contact de la fleur, on renaît, l'impression de renaître. On dirait ici qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à... Je m'en allais dire à vivre. Est-ce qu'il va prendre son envol? Est-ce que cette personne va prendre son envol? Ici, la féminine que je rencontre veut continuer la relation et le masculin est en réflexion, est en recul. Prends un recul. On le sait que cette femme a mal agi. Je ne sais même pas si elle va s'arrêter. Le masculin est en réflexion. La femme ne veut pas. Cette femme représentée par la sorcière ne veut pas que cette relation s'arrête. Malgré le fait que cette personne a fait preuve de méchanceté. Ici, on voit la fin avec le cercueil. On voit la fin d'un partenariat, la fin d'une injustice, la fin des cachotteries, la fin des mensonges, la fin des ragots, la fin. Ici, on voit la fin. Bon, continuons. Je vais explorer encore.
On dirait ici que le masculin demande de l'aide. Il garde espoir. On lui dit qu'il est protégé. On le protège, on veille sur lui et on lui dit aussi de se protéger. On peut bien veiller sur lui, mais il doit aussi prendre soin de lui. Se protéger. J'aimerais avoir des détails ici encore pour cette personne. Bon, ici on nous parle de quoi? De courte maladie. Donc il y a souffrance. À quel niveau? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la courte maladie? Peut-être qu'elle a des troubles, cette personne, étant donné qu'on nous parle de il y a quelque chose de maladif ici avec la sorcière à l'envers. C'est méchant, des comportements méchants. Une personne très, très envieuse. On dirait qu'elle ne peut pas s'arrêter. Il y a quelque chose, là. On me présente la courte maladie. Bien, il y a quelque chose qui va l'arrêter, même si elle ne veut pas s'arrêter, même si elle ne veut pas que cette relation s'arrête. Il se produit quelque chose ici avec la carte danger qui éclate. Il y a un effondrement, une rupture. Une personne a joué sur un terrain glissant. Donc là, on nous parle de la destruction. On dirait la destruction du pont, la destruction du lien, la destruction de la relation, ça s'effondre. C'est la chute. C'est le bouleversement. Donc, même si c'est une femme qui veut continuer de faire du tort, il y a quelque chose de maladif ici. Bien, il y a un événement là ici qui arrive soudainement, quelque chose qui est inévitable. C'est un changement rapide, soudain. Elle n'aura pas le choix de s'arrêter. C'est un sentiment d'échec, l'échec, la destruction. Elle s'est rendue jusqu'au bout, jusqu'à l'éclatement. Elle a voulu détruire et elle s'est détruite. Elle s'est détruite. Elle-même. Elle a détruit quoi? Bien, en tout cas, ici, ce que j'ai vu, on a commencé avec... si on nous parle d'un couple, d'une relation, qu'importe, un couple ou un partenariat, des associés, bien, il y a une personne qui s'est jouée de l'autre. Qui a été malhonnête avec l'autre. Qui lui a caché quoi? La vérité. Donc ici, j'ai la carte de la séparation, de la fin. Ça s'arrête, on a démasqué l'autre. Ici, on nous présente la femme qui ne veut pas que la relation, que la situation s'arrête. Le masculin qui réfléchit, qui a besoin aussi de veiller sur lui, de penser à se protéger. On a vu la carte de l'espoir tantôt, de la protection. Et cette femme que je rencontre ici ne peut pas s'empêcher. Il y a quelque chose, c'est maladif. Elle revient à la charge constamment, comme pour détruire, faire du mal.
Comportement méchant. C'est une femme très envieuse, très jalouse. C'est plus fort qu'elle. Bien là, elle a joué sur un terrain glissant. Elle n'a pas joué avec la bonne personne. Et il y a éclatement. Ici, là, ça arrive rapidement. Même si elle ne veut pas que cette relation s'arrête, même si elle veut détruire quelqu'un, bien, il se produit un événement qui fait que c'est fini, c'est l'échec, ça s'arrête, c'est la destruction. Elle n'aura pas le choix de s'arrêter. Et ici, elle est ici la carte de l'étoile. Alors voilà. Donc le masculin ici réfléchit. Je pense qu'il reprend le contrôle de sa vie. Il reprend le contrôle de sa vie. C'est un masculin très, très travaillant qu'on me présente. Autorité saine. Autorité saine. Tandis que du côté du féminin, on me présente la sorcière qui a peur actuellement. Alors voilà, je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc c'est l'échec pour cette personne. Là, le travail, attendez un peu, travail, peut-être qu'on travaillait ensemble. Et ici, il y a l'ange. L'ange me fait penser à la carte de l'étoile, un ange qui veille sur toi, qui te protège. Bon, travail nous parle de quoi? Concentration, patience, diligence, succès, travail d'équipe. Pour quelle raison me présente-t-on le travail? Peut-être que nous avons travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble. On pourrait me parler d'un partenariat de travail. Et ici, c'est la femme que je vois là, qui a manqué de loyauté. Continuons. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Important de connaître le ou la partenaire avec la personne avec laquelle on s'associe pour éviter d'être ici manipulé, abusé, trompé. Continuons avec l'ange. L'ange nous dit quoi? Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Bien, peut-être ici que cet ange qu'on me présente, il y a un ange, autant pour le masculin que la féminine. La féminine, attendez un peu, je vais piger une autre carte pour elle. C'est une femme qui a échoué. Elle échoue, c'est l'échec pour elle. La tempérance et tout de suite après la carte de la fin.
Donc ici, on ne communiquera plus, on ne communique plus avec cette personne. La fin, la mort représente aussi le cercueil, c'est terminé, on n'échange plus avec cette personne, on coupe le lien, on met fin à la relation. Il y a eu abus de confiance, c'est terminé, c'est terminé. C'est une histoire qui se termine avec cette femme. Alors voilà. C'est terminé. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.